On est là pour manifester pour nos enfants et tous les enfants malheureusement enlevés par l'État, parce que comme notre fille Marie, à 2 heures de ville, ce tribunal a pris la décision de nous la retirer. C'est d'une extrême violence, tout simplement. La violence était telle qu'elle. Ma femme, elle a accouché, et 2 heures après, paf, on nous la retire. C'est une honte. C'est une honte, tout simplement. La procureure de la République a pris elle-même la décision. Elle est la honte de la République, tout simplement. Elle est la honte de la France. Je la plains, tout simplement. Pour raison soi-disant que parce que nos 3 aînés sont placés, alors l'excuse qu'on nous a donnée c'est parce que du coup la 4e enfant doit être placée sous supposition de l'État sans preuve ni quoi que ce soit. Et aujourd'hui l'ASE est seulement écoutée et pas les parents aujourd'hui. Malheureusement on est des milliers et voire des milliards de parents à se battre pour la même raison. Parce qu'on a beau regarder tout dossier, aujourd'hui on a tous les mêmes raisons, arriver à nos placements de nos enfants, et ce qui n'est pas normal, on n'a pas tous la même vie, c'est ça le souci. Et le tribunal, quel que soit le tribunal en France aujourd'hui, n'écoute pas les parents aujourd'hui. Et maintenant, même les grands-parents, les tantes, oncles et tous les autres. On n'existe pas. On nous a dit que je n'existais pas. Et je suis là depuis la naissance des petites. Et tous les grands-parents, c'est ça le problème, c'est que dès la maternité, ils ont un premier lien, et du moment qu'ils sont retirés, les enfants ne voient plus leurs grands-parents, les tantes, les oncles et toutes les personnes qui chèrent à leur cœur normalement. Alors on les appelle pour savoir pourquoi, on ne nous répond pas, on nous dit oui, on va vous appeler, et là j'attends toujours la réponse depuis le mois de décembre. Normalement je dois avoir 1 fois par mois, c'est pas beaucoup, hein. Mais 1 fois par mois, pour moi c'est beaucoup. Et beaucoup de grands-parents malheureusement ne voient plus leurs enfants, voire des parents qui les voient 1 fois par an, voire carrément suspension complètement des droits. C'est pas pourquoi, et maintenant, on nous fait du chantage parce que pour la petite dernière Marie, on nous fait du chantage parce qu'on a médiatisé l'affaire, tout simplement. C'est douloureux. C'est douloureux, je viens d'accoucher il y a à peine 5 jours et j'ai toujours pas vu mon enfant et donc c'est très compliqué. On m'a supprimé carrément les droits de mes 3 aînés pour la même raison, parce qu'on n'a pas averti ce services sociaux, parce que je n'ai pas prévenu le tribunal que j'étais enceinte. Comment on peut prévenir quand déjà l'ASE ment sur notre histoire et que depuis 10 ans avec mon mari on se bat pour une vérité qui est complètement changée d'année en année. On ne peut plus faire confiance à ces services. Au départ on a demandé une protection pour nos enfants et à la fin on se retrouve avec nos enfants qui sont limite violés. Oui, non, ils ne protègent pas nos enfants, ils ne les protègent pas. Il y a eu des agressions sexuelles, là aussi Canou de Grande, on a déposé plainte, maintenant ça se retourne contre nous. Et t'as pas vu ton enfant alors? Je n'ai vu aucun de mes enfants depuis, c'est pas dur, mes 3 aînés, je ne les ai pas vus depuis 1 semaine. Et ma dernière, qui vient de naître, qui a 5 jours, le seul moment que je l'ai vue, c'est juste avant de lui dire adieu, avant ce placement abusif encore une fois. On a beau montrer avec mon mari que depuis 10 ans qu'on est des bons parents, qui viennent à notre domicile et tout ça, ça fait 3 ans que ces services sociaux et les tribunaux ne veulent pas venir au domicile parce qu'ils savent très bien qu'un enfant aujourd'hui coûte très cher pour l'État, donc ils préfèrent les garder auprès d'eux. Et les parents seront, quel que soit malheureusement qu'ils vont prouver ou pas prouver les parents, ils seront toujours coupables et ne pourront rien faire. C'est ce qui est malheureux aujourd'hui. Maintenant, on est victime, on est coupable, directement, ça n'attend pas. Surtout avec la juge qu'on a. Parce que vous aviez eu une enfance, je veux dire, où vous étiez maltraité. Voilà. Alors parce que vous aviez été maltraité, on vous accuserait de maltraiter vos enfants. Alors, voilà. Et jusqu'à hier, on nous a dit que, clairement qu'un enfant qui est placé déjà en étant jeune, son enfant se verra placé à demain. Et c'est le foyer de Bourg-les-Valences qui nous l'ont annoncé hier. Ce qui n'est pas normal qu'un enfant qui a déjà été maltraité, ses enfants seront maltraités à la suite. C'est-à-dire qu'il n'a pas de statut familial derrière. C'est pas normal. Aurélie et Maxime, vous avez donc 4 enfants, dont un qui vient de naître il y a 1 semaine, et ces 4 enfants sont placés. Vous pouvez m'expliquer un petit peu pourquoi? Donc en fait, les 3 premières sont placées abusivement depuis 1 an et demi maintenant, pour motif, parce que en clair si on les écoute, moi j'ai été un enfant battu, et après au mois de mars 2019, nous avons déposé plainte contre l'ASE et contre le lieu de vie, parce que notre fille a failli être violée, mais ça, primo, le juge ne veut pas l'entendre, ni qui que ce soit d'autre qui concerne l'ASE. Et en fait, on a déposé plainte exactement parce que le lieu de vie aurait dû surveiller les enfants, et l'ASE, ils ont voulu nous faire taire. Donc, on a déposé plainte contre eux, et à l'heure actuelle, ça se retourne contre nous, primo. Et ensuite, notre dernière, qui est née vendredi, s'est fait placer à peine 2 heures de vie pour justement ces motifs-là, que en fait, tout simplement,
les actes sexuels se retournent contre nous, clairement, on nous accuse de pédophilie, carrément. Mais ça, l'ASE ne veulent pas l'entendre. Ils nous ont dit qu'en quoi, non, ils ne nous accusaient pas de pédophilie. C'est une honte. C'est une honte de placer un bébé à peine 2 heures de vie. Mais l'endroit où vous vivez à l'heure actuelle, dans votre maison, permettrait de les accueillir? Il est pas mal accueilli, les enfants ont tout. Le problème, c'est que ça fait 3 ans consécutifs que l'ASE, tous services sociaux confondus et le tribunal ne veulent pas intervenir au sein du domicile. Parce que pour eux, on n'en est pas encore à ce moment-là, que pour le moment, ils sont assurés, entre guillemets, plus en sécurité dans leur famille d'accueil, malgré de nombreuses preuves devant le commissariat de Valence, avec le coups, de blessures, avec photos, avec preuves qu'on a plutôt apporté devant le tribunal. Et qu'aujourd'hui, on nous reproche que justement, que le temps qu'avec mon mari, on ne fera pas confiance aux services sociaux, on ne rendra pas nos enfants. Est-ce que vous avez un emploi tous les deux? Tous les deux un emploi, mon mari en CDD et moi en CDI. Et comment vous supportez cette... comment on peut supporter qu'on a 4 enfants et qu'on ne les a pas avec soi? On n'a pas le choix malheureusement de le supporter, parce que personne aujourd'hui, à part se battre aujourd'hui, on ne peut rien faire malheureusement. On a les bras liés par le tribunal parce que personne ne nous entend, ni nos parents, mais ni nos familles, nos grands-parents, tantes, oncles et toute personne qui aurait pu être en contact depuis leur naissance avec les enfants. Et quel est l'âge de vos enfants? L'aîné a 6 ans, bientôt 7 ans au mois de mars. Notre deuxième a 5 ans, bientôt 6 ans au mois d'août. Notre troisième, elle vient de fêter ses 3 ans au mois de décembre. Et notre petite dernière, Marie, elle vient de naître il y a à peine 5 jours. Et les 3 premiers enfants que vous avez, est-ce qu'ils vous ont été retirés en même temps? En même temps, sans pitié, ni même savoir si l'enfant était réellement en danger. Et il y a combien de temps? Il y a 1 an et demi maintenant. Et vous avez des droits de visite? Droit de visite qui a été suspendu là depuis hier. Sinon, on les voyait toutes les semaines, nos 3 enfants. Le problème, normalement, le juge avait stipulé comme quoi que les enfants devaient avoir un droit de visite en fratrie qui n'a jamais été mis en place encore à ce jour. Venez m'expliquer pourquoi monsieur est en liberté? Pourquoi il est en liberté, ce monsieur? Pourquoi ma fille est à la DAS? Venez me l'expliquer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Madame Hague, Madame Stricker, venez m'expliquer. Pourquoi Noémie n'a pas le droit de Pourquoi Sortez de mon bureau, je vous cache là-dedans. On veut des réponses. C'est facile de se cacher derrière des bureaux. Nous allons C'est une honte. Honte à vous. Noémie a 14 ans. Elle a le droit d'être entendue. Maintenant, ça suffit. Vous me rendez mon enfant. C'est tout ce qu'on demande. On lâchera rien. C'est pas bon, c'est de la justice française. T'inquiète pas, t'es pas là-haut, il y a les autres. Il y en a du monde là qui passe sur le mot. Derrière leur doigt, ils n'auraient pas le courage de sortir. Même les juges.